Et bonjour tout le monde, ou bonsoir, peu importe à quelle heure vous écoutez. Ici c'est Pandore, et donc je vais faire le tirage pour les Capricornes pour le mois de février 2026. Alors, comme je l'ai expliqué, j'ai regardé au mois de janvier qui avait le plus de vues, et donc c'était par exemple sur le mois de janvier les Gémeaux. Donc pour février, j'ai commencé par les Gémeaux. Et à chaque fois, je retrouve ceux qui ont le plus de vues par rapport à la dernière fois. Voilà, donc là, j'en suis au Capricorne. Donc, si vous voulez être servi dans les premiers le mois prochain, bah, soyez nombreux. Ok, allez, on y va. Je reprends le même modèle que la dernière fois au mois de janvier. Donc, premier état qui concerne, comment dire, la famille, les proches, les amis, enfin voilà, toute cette sphère-là. Donc la première carte correspond à l'énergie du mois. Donc avec l'oracle de la synchronicité, donc on parle de persistance, d'obstination. Donc on peut parler aussi clairement de, euh, de choses qui tiennent aussi dans le temps, euh, avec force en fait, qu'on fait tenir dans le temps. On s'obstine, mais au niveau de la famille, au niveau des amis, mais ça peut être une bonne chose aussi. On ne s'arrête pas à des petits tracas pour euh, casser une relation ou faire front ou quoi que ce soit. Non, au contraire, quoi. Ok, donc c'est l'énergie du moi. La carte positive représente des choses négatives. Elle représente le, comment dire, euh, des petites maladies. Elle représente aussi vol, perte. Elle peut représenter aussi l'abus de confiance. Vous voyez? Donc, étant donné que c'est en carte positive, on peut se dire que voilà, ça existe dans votre entourage, mais c'est pas non plus ce qui prime en fait, hein. Mm, ouais. Vous voyez, voilà, on parle de perte, de perdre des amis, de perdre des membres de sa famille, des choses comme ça, mais on s'obstine non justement à faire tout en sorte pour les garder. D'accord? Après, la carte négative, parce que si vous allez voir qu'elle va être positive, ah non, ça va. La carte négative, c'est la stérilité. Alors, dans ce que je vois là sur ces trois premières cartes, c'est que il est fort probable que tous les efforts que vous faites pour maintenir cette famille, ce cercle amical, ses proches, tout autour de vous, euh, manifestement ne sert pas à grand-chose. Euh, c'est ce que je ressens au niveau de ce cercle, hein. C'est pas joli, joli, c'est pas jojo, hein, pour le mois de février, là, hein. Alors, n'hésitez pas à me dire si effectivement, comme vous savez, c'est du général, ça va pas parler à tout le monde, hein. Donc, mais n'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit mot ou quoi, ça sera le bienvenu. Et voilà quoi. En ce qui concerne le conseil, on a la carte du 18, le soleil, vous voyez. Euh, le conseil, c'est de garder cette chaleur que vous avez, que vous émanez, garder ce cœur qui est tendre, qui est chaud, qui est euh, avenant envers les gens. Vous voyez, on parle de bonheur, on parle de réussite. euh, on peut parler aussi d'innocence, vous voyez, de lâcher prise. Donc, gardez ce goût-là pour la vie, malgré les tempêtes. Gardez votre chaleur humaine, en fait, je pense, dans ce tourbillon-là qui peut arriver. Alors, le deuxième paquet, alors, hop, je vais un petit peu faire de place. Le deuxième paquet correspond, je ne sais plus à quoi il correspond. Au travail.
Alors, c'est le travail évidemment, activité pour les personnes qui ne travaillent pas ou plus, ça peut être aussi les étudiants évidemment et bien sûr le travail, effectif quoi. OK? Donc, pour l'énergie, on a l'énergie de l'aigle. Avec l'aigle, on peut vous dire que, vous êtes, mmh, c'est une énergie de précision. D'accord? C'est une énergie de haut vol. C'est une énergie aussi qui peut être légère, voilà, précise mais légère. C'est une énergie, forte, OK? Et où vous voyez les choses de loin, vous prenez de la hauteur pour pouvoir voir les choses de loin. OK? Alors, la carte positive, alors, c'est avec cette carte-là, on nous parle d'administratif, on nous parle de bâtiments, on nous parle de côté urbain. Donc, c'est quelque chose, voilà, si vous travaillez dans des bureaux, si vous travaillez en ville ou quoi, c'est des choses qui vous appellent, qui vous parlent, que vous aimez, de tout ce mouvement, en fait, autour des activités, du travail, des études ou quoi. Il y a du mouvement, ça bouge. Et ça vous plaît en fait, c'est ce que vous aimez. En ce qui concerne le négatif, là on nous parle du hasard. Heu, Avec le hasard effectivement, le négatif ça peut être, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, ou expliquer mieux? Heu, heu, vous n'aimez pas voilà, vous n'aimez pas quand les choses, heu où il y a des choses qui risquent d'arriver, à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est le hasard qui gère tout ça, d'accord? Et là, c'est pas ça vous plaît pas, en fait. C'est quelque chose qui vous plaît pas ça, d'accord? Et le conseil, heu, alors c'est un drôle de conseil, c'est la luxure. Ça serait peut-être de ne pas justement, vous vautrer dedans. Hein, restez focalisés sur, cette ambiance qu'il y a au niveau du travail, des activités ou quoi et point trop n'en faut, hein, OK? Voilà quoi. Alors le troisième paquet correspond mince, je sais plus, non, celui-là il est là normalement. OK, le troisième paquet correspond à, la vie sentimentale, la vie émotionnelle. Alors, pour commencer, on se retrouve avec qui c'est qui est là? Fleurir, OK. La floraison, on nous parle de quelque chose qui fleurit, qui s'épanouit, ça va être l'énergie de ce mois-ci, voilà, au côté émotionnel pour les Capricornes, on va s'épanouir. Le côté positif des choses, avec le rat, on peut nous parler de guérison, hein, avec le rat, parce que le rat, ça représente, des maladies, ça peut représenter, des choses pas très, très agréables, hein. Et ça correspond aussi à que je regarde ouais, voilà, c'est ça quoi, des ennuis de santé, des choses comme ça. Mais comme c'est du positif, on va dire, ce sont vraiment des petits ennuis suffisamment importants pour que, bon, vous me direz en même temps, c'est un petit peu la saison, pour que ça vous freine un petit peu, que la floraison soit pas aussi, efficace que ce qu'elle devrait être. Mais bon, c'est pas non plus handicapant. Vous allez continuer à évoluer sur la vie sentimentale. En en négatif, là, je sors la table. Alors, il est probable que vous fassiez quelques excès, justement, qui vont vous rendre malade. Donc, faites attention à tout ce qui est, sorties, restaurants, abus en tout genre, qui risquent de vous rendre c'est pas que la table, hein, c'est les festivités, c'est tout ça. Ça risque de vous rendre malade. Donc, faites un petit peu attention à ce niveau-là. Heu, OK. Vous allez recevoir des invitations, vous voyez avec la floraison, votre cercle va peut-être,
au niveau sentimental, s'agrandir, s'épanouir encore un peu plus ou votre vie sentimentale. Donc, ce serait dommage de tomber malade parce que vous avez un petit peu abusé. Heu, et bah, justement, pour le conseil, on vous parle de prendre le temps, vous voyez? De savourer chaque moment, chaque instant, de prendre le temps justement d'évaluer, d'évoluer. Faites ça à un rythme sain. Autant dans le travail avec l'administratif là, on et l'urbain, on avait quelque chose qui pourrait sembler assez speed, assez là, à ce niveau-là, au niveau sentimental, prenez le temps. Alors ensuite, on continue avec, le tas, des finances et du matériel, OK? Alors l'énergie, on nous parle du père, Father. Vous voyez, on voit le père là qui est assis devant, un arbre qui a un trou, on voit un enfant qui est, dans un nid en fait, hein. On nous parle de protéger. On nous parle de protéger bah, là, sur le coup, c'est bien. On est quand même posé, hein, on les regarde pas, on sait qu'ils sont là, mais en même temps, on surveille un peu puisqu'on est assis juste à côté. Donc c'est cette énergie-là de s'assurer que tout va bien, voi à ce niveau-là, d'accord? C'est ça votre énergie. En positif, oui, vous faites bien de surveiller parce qu'en positif, vous voyez, c'est encore une carte négative décidément, enfin qui peut être négative. Bah, justement, vous voyez, je vous dis on surveille. Là, je vais vous la montrer en entier la carte. On a un lynx là qui surveille, dans les fougères, dans les herbes, qui se cache un peu et qui surveille ce qui se passe. Bah, là, c'est un petit peu pareil en fait avec le père, hein. Donc en positif, on va dire que c'est vous qui, surveillez vos biens en fait, hein. OK, on continue. Alors ensuite en carte négative, heu on a la découverte. On a la découverte, donc il semblerait que vous découvriez quelque chose qui ne vous plaît pas. Justement, en surveillant vos finances, vos biens matériels ou quoi, en y faisant attention, vous allez peut-être découvrir que, bah, il y a quelque chose qui tourne pas rond. OK? Alors évidemment, à vous de vous positionner par rapport à ce que je dis, hein. C'est à vous de voir, hein, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais n'hésitez pas peut-être à la fin du mois à revenir dessus. N'hésitez pas aussi à aller lire votre ascendant, à lire aussi votre, signe lunaire parce qu'il peut y avoir peut-être des corrélations entre chaque et ça vous permettra d'avoir un tableau un peu plus, affiné, je pense. OK et le conseil donc pour le bien matériel, voilà, c'est la tempérance. Avec la tempérance, on peut parler heu, on peut parler de justement, de calmer un petit peu le jeu, de ne pas se laisser aller à ou à la colère ou à des émotions très fortes. Ça peut nous parler, de temporiser, de fluidifier justement les informations que vous allez pouvoir, de ne pas perdre patience, de rester dans le calme, OK? Et d'accepter que dans la vie, bah, tout n'est pas forcément tout rose. Il faut accepter le bien et le mal. OK? Alors et le dernier paquet, moi c'est celui que je préfère, c'est le paquet donc de la surprise. Donc la surprise, hem, on parle de, rebelle. Heu Avec, ben, rebelle, rébellion, il y a peut-être, voilà, sur ce mois-ci, vous allez vous comporter, d'une façon, ouais, je vais pas dire rebelle quoi, mais il y a des choses qui vont vous agacer, qui vont vous énerver et que vous allez aller contre ce qui ne vous plaît pas et d'une façon peut-être, heu, ben, rebelle, tout simplement. OK? Voilà. Et peut-être qu'on ne vous connaît pas sous ce signe. Alors, la carte, positive, c'est le bien-être. Vous voyez, c'est un peu comme tempérance, en fait, quelque part. Hem,
c'est la carte du bien-être. Vous allez vous sentir, c'est dans ce rôle-là de rebelle, ok, d'énergie comme ça, rebelle, euh, vous allez vous sentir bien, en fait. Ok, et ça, c'est peut-être un peu surprenant. Il y a quelque chose qui va peut-être un petit déclic qui va faire du bien. Alors, le côté négatif, on parle d'intelligence. Ben oui, parce que vous avez, euh, comme c'est la surprise, c'est comme vous aviez, euh, c'est comme si vous allez avoir un sursaut de comment dire, d'utilisation, de savoir utiliser votre intelligence, en fait. OK? Quelque chose qui d'habitude normalement est un peu bloqué. Là, vous risquez, vous allez la mettre au service de votre bien-être et de votre de vous, en fait, hein. OK? En point négatif, c'est que peut-être que justement, vous allez un peu trop vous en servir. Restez plus dans le bien-être. D'accord? Faites attention. Euh, ou alors justement votre intelligence d'esprit, hein, parce que je ne me permettrai pas de dire que vous n'êtes pas intelligent ou un truc comme ça. Comme c'est en négatif, vous risquez d'être à côté. Donc faites attention. Et donc le point et ce qui sera surprenant, d'accord, que vous soyez à côté de la, vous risquez d'être à côté de la plaque en fait, hein, en négatif comme ça. Et ça, c'est surprenant. En tous les cas, pour le conseil, on vous parle du hiérophant, donc c'est le pape, hein, dans le tarot de Marseille. Avec le pape, on peut nous parler de mouvements, d'évolution, avec le chiffre 5 aussi. Euh, on peut nous parler de liberté. Et le pape, c'est la sagesse, la connaissance, la tradition. Vous voyez, entre l'intelligence et là qui est un petit peu euh, mise à mal, dirais-je. Et le conseil, c'est justement de garder vos connaissances, vos traditions, votre maîtrise, d'accord, tout ce que vous savez pour pouvoir aller au-devant de tout ce qui va se passer sur le mois de février. Voilà, alors je vais prendre une dernière petite carte avec le petit oracle de l'intuition pour vous, là, les Capricornes. Alors, on nous parle d'offrande. Alors, hop, que je puisse le lire. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc, à vous de voir comment vous vous en servez de cette petite phrase, hein, si ça vous parle ou pas. Et en deuxième carte, on nous parle de la Terre. Du cosmos. À chaque pas, la terre-mère porte la vie, ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et je vous rappelle juste comme ça que on avait une carte justement de floraison, d'accord, de fructification aussi, bien entendu. Voilà. Bah, sur ce, amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien évidemment à liker et puis à revenir pour le mois de mars pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, merci, bye.